Voici Yann Le Jossec au volant de ma BM 323i 2 litres 8. Si tu pilotes comme lui, tu peux quitter la vidéo. Ah, il y a de l'angle à mettre, hein. Ah oui, putain, regarde les tours de volant qu'il y a. T'as vu ça? Sinon, si tu veux apprendre la glisse, t'es au bon endroit. Ça c'est chaud, j'aime bien. Ah, que c'est beau. Ah là là, joli. C'est fun quand même, non? Oui, hein, c'est une sorte de drogue. Hein. Ouais, moi j'ai commencé il y a 30 ans, je suis jamais reparti. Ah merde. Ouais, bah tu sais ce qui t'attend. C'est mort en fait. Ah putain, tu m'as pas prévenu. Ils le disent pas ça. Au début, ils le disent pas ça. Ouais. Saurais-tu rattraper une voiture en perdition? J'en doute. Mais moi, je le saurais, non? Je suis ingénieur dans l'automobile quand même. Oh non, ça pousse beaucoup trop là. Oh là 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 là. Oh là là. C'est chaud. Ah bah non, en fait. Mais c'est justement tout l'intérêt de ma présence aujourd'hui à ce stage de glisse à l'école de pilotage Pégase. Je vous embarque avec moi et on va apprendre ensemble. Un remerciement à Ovoco qui sponsorise la vidéo. Ovoco, c'est une plateforme internationale permettant de mettre en rapport des vendeurs de pièces d'occasion avec les acheteurs qui veulent remettre leur voiture en route rapidement et à moindre coût. Regardez, je vous montre un exemple. Imaginez, je veux commander des sièges pour ma BMW E30. BMW série 3, E30, siège conducteur. Là, j'ai plusieurs sièges qui s'affichent. Je peux même voir de quelle voiture est tiré le siège en question. Et cerise sur le gâteau, je peux voir toutes les autres pièces disponibles de cette même voiture, donc je peux remplir mon panier et faire tranquillement mes courses. La langue française est gérée, il y a un paiement sécurisé, les objets sont soigneusement emballés et on a une garantie de 7 jours pour rendre l'objet si jamais ça ne va pas. Donc pourquoi continuer à jeter et à refaire du neuf quand on peut faire vivre des pièces qui fonctionnent encore? Et si moi je trouve des pièces pour ma vieille série 3, et ben vous trouverez pour votre voiture aussi. Donc pour commander vos pièces en sécurité à moindre coût et garantie, cliquez sur le lien dans la description pour aller sur Ovoco qui vous met en rapport avec plus de 5000 vendeurs sur toute l'Europe. Merci Ovoco, maintenant retour au stage. Premier tour de roue, j'emmène pas large. C'est très intimidant, je viens de sortir d'un briefing d'1 heure, j'ai la tête pleine d'idées, j'ai jamais pris des gros angles de dérive de ma vie, je débute. Pour faciliter l'apprentissage, les voitures sont montées non seulement en pneus hiver alors qu'il fait 35 degrés aujourd'hui, donc zéro grippe, en plus ils sont bien usés, en plus ils sont chinois, et en plus il y a un gros tracteur qui détrempe régulièrement la piste. Comme ça, c'est une vraie patinoire, les limites d'adhérence sont faibles et l'apprentissage peut se faire plus tôt et en sécurité. Dans les voitures, on est seul, sans moniteur embarqué. Mais un coaching personnalisé par liaison radio permet un apport pédagogique évolutif. Freine, débraque. Pour le moment, dans le GT4 noir, il faut bien que tu te dises que l'accélérateur, il ne sert à rien. Ton accélérateur en sortie, pour l'instant, n'y pense pas. Tu penses à ton placement. Donc, volant, frein, contre-braquage, en gardant le frein, et après on en reparle. Alors ce qui est déstabilisant et instructif dans ce stage, c'est qu'on passe la journée à passer d'une voiture à une autre. Il y en a 9 en tout, je crois, et à chaque fois, ça fait une nouvelle nuance de mode d'emploi à apprendre. Au début, on teste les différentes voitures et on commet en sécurité toutes les erreurs possibles et imaginables. Oh. T'as vu, le grip est différent. On entend souvent, cette voiture a une répartition de masse parfaite, 50-50 entre avant-arrière. En vrai, foutaise. Sinon, explique-moi comment la Porsche 911, avec son moteur pendu à l'arrière, serait devenue une légende en compétition. Pour inscrire une voiture en virage, il faut du grip à l'avant. Le problème avec une 911, c'est que l'avant est léger, donc peu de grip. Solution, on freine en rentrant dans le virage. Résultat, on charge l'avant, les pneus mordent et la voiture pivote comme il faut. Et en sortie de virage, c'est jackpot parce que le poids à l'arrière écrase les roues motrices, ce qui permet d'accélérer plus tôt et plus fort. Moralité, en pilotage, la magie vient du mouvement des charges et non pas de leur position statique quand la voiture est garée au parking. On implémente les techniques du briefing, on tâtonne, c'est brouillon. Oh mais il y a zéro grip, il y a zéro grip. Oh, il y a zéro grip. Wow, c'est impressionnant. Ça permettra de rester au milieu. Alors,
il y a de l'idée, mais qu'est-ce que c'est brouillon ce que je fais? Un pneu donné, c'est comme une carte de crédit avec un budget d'adhérence. Tu peux dépenser des crédits en freinant, accélérant, tournant, ou une combinaison de tout ça à partir du moment où tu dépasses pas le budget total parce que sinon le pneu va crier « ça suffit » et glisser. Exemple, tu rentres dans un virage sur les freins pour charger l'avant pour que la voiture tourne. Bah sur un budget total de 100, tu vas dépenser peut-être 30 pour freiner la voiture et 70 pour la faire tourner. Et plus tu vas braquer en rentrant dans le virage, plus tu vas devoir soulager la pédale de frein pour rester dans le budget 100. Si bien qu'arrivé à la corde du virage, le budget 100 sera intégralement consacré à faire tourner la voiture. Et en sortie de virage, c'est l'inverse, tu débraques le volant, donc tu as moins de budget requis pour tourner et plus de budget disponible pour commencer à accélérer. Aller vite en pilotage, c'est ça, c'est jongler chaque instant pour dépenser un maximum du budget d'adhérence disponible sans jamais passer dans le rouge. Alors on glisse, on gruge parce qu'on met délibérément le train arrière à découvert pour qu'il puisse devenir mobile, mais avec le bon dosage. Parce que si on met trop de braquage au volant et trop d'accélérateur, eh ben c'est survirage et tête à queue violent. Bref, le cercle d'adhérence, c'est ton banquier invisible. Tu respectes le budget ou alors tu payes cash dans le bac à gravier. Oh là 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 là. Maintenant, une astuce qui pourrait vous sauver la vie. Parce qu'il y a deux types de glissades. Le premier, c'est le sous-virage, quand l'avant de la voiture se dérobe. Bah là, l'instinct de survie, freiner, marche bien. Ça charge l'avant, ça redonne du grip et ça calme la glissade. Le deuxième, le survirage, c'est quand c'est l'arrière de la voiture qui part. Et là, danger, parce que si tu freines, tu délestes encore plus l'arrière et tu transformes un début de glissade en un violent tête à queue. La solution est contre-intuitive, il faut accélérer. Alors pas comme un bourrin, mais juste un filet de gaz pour remettre un peu de charge sur l'arrière, plaquer les roues pour que la voiture revienne en ligne. Alors le vivre sur circuit, c'est magique, la caisse se remet droite comme par enchantement. Mais sur la voie publique, c'est une autre histoire. Parce que si l'arrière commence à partir sur route ouverte, c'est qu'il y a un vrai problème et l'accident guette. Et là, le cerveau reptilien prend le contrôle, freine, ralentit, sauve ta peau. Alors qu'il aurait fallu pile l'inverse, accélérer un peu pour se sortir de ce mauvais pas. La seule parade, c'est s'entraîner sur circuit jusqu'à ce que ce geste devienne un réflexe automatique. Ce qui est choquant avec ce stage, c'est qu'on regarde des vidéos sur YouTube avec des mecs qui prennent de l'angle de dingue, qui maintiennent cet angle dans des longs virages et on se dit, bah lui c'est un mec, moi je suis un mec, s'il peut faire ça, bah moi aussi. Ah non, pas du tout. Ça sert à rien de le lire dans un livre. C'est une question de mémoire musculaire. Parce que les gestes que je suis en train de faire, d'inscrire la voiture, de soulever et de maintenir doucement la dérive, eh ben, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter dans son être. Et là, on déleste l'arrière, on inscrit la voiture, on relâche pour la laisser tourner. C'est bien ça dans les bacs, bien. Que ce soit une traction, une propulsion ou une 4 roues motrices, il y a une méthode simple pour déclencher une glisse, c'est rentrer dans le virage sur les freins. Ça charge l'avant qui devient pivot et ça déleste l'arrière qui devient mobile. Alors on braque un peu pour dire à la voiture que c'est par là que ça se passe. Un quart de tour suffit, même dans une épingle serrée, parce que c'est la dérive et non pas le braquage qui va nous faire négocier le virage. Et ensuite on contre-braque et là, attention, révélation. Parce que moi j'ai toujours cru que c'était glissade d'abord, contre-braquage ensuite pour corriger. Bah non, c'est l'inverse. On contre-braque d'abord et c'est ce contre-braquage qui va déclencher la glisse. Vous me croyez pas? Écoutez Yann lors du briefing de début de journée. Quand vous avez tourné le volant, lâché l'accélérateur et mis le pied sur le frein, vous sentez que votre voiture est en appui comme ça, elle se déleste un peu, malgré tout elle n'a pas forcément envie d'y aller. Pour l'aider à ce moment-là, vous allez devoir, et ça je peux vous assurer que notre cerveau n'est pas programmé pour ça, vous allez devoir, dès que le pied est arrivé sur le frein, revenir les roues droites. La voiture va pivoter au moment où vous allez revenir les roues droites. Au niveau du timing, c'est très important, je reviens les roues droites pour que la voiture glisse. Je ne reviens pas les roues droites parce que la voiture glisse. Alors je ne sais pas si certains font de la moto parmi vous. La première fois que j'ai passé mon permis moto, mon moniteur m'a dit « Allez, à la porte là-bas, tu changes de cap franchement ». Et donc posé sur ma bécane pas très serein, au moment où je passe la porte, j'essaie d'aller à droite, mais j'y arrive pas, je force comme un blaireau, mais j'y arrive pas. Et là le mec me dit « Non, pousse comme ça ». Deuxième passage,
pouah, je pousse et fou, je vois ma bécane engagée. Eh bien en voiture, c'est tout aussi illogique quand on vous le dit et c'est tout aussi efficace quand vous le faites. Tous nos amis journalistes, là, quand ils essaient des voitures et qu'ils essaient de les faire glisser, en effet, il faudrait très rapidement chercher à revenir les roues droites plus tôt. Alors quand j'ai pratiqué et ressenti ça sur la piste, ça a été comme une claque monumentale. Oh putain, mais Yann avait raison, c'est le contre-braquage qui précède la glisse, et pas l'inverse. Ce qui est surprenant dans ce stage, c'est que le moment où la voiture glisse, c'est pas tant quand on met de l'angle, c'est quand on retire l'angle. Et ça, c'est contre-intuitif. Alors, un quart d'angle, et on débraque, et voilà, ça, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. bien, Alex, c'est très simple. Puis on commence doucement à se faire la main, et certains principes commencent à rentrer. Avec un stage comme ça, on se défait de ces mauvais réflexes, on apprend à gérer une situation en perdition, ce qui est à la fois grisant et ça pourrait être vital. Ça peut être la différence entre rester sur la route et finir à l'hôpital. Ah, tu vois, ça c'est bien. Voilà. Patience encore. Et on essaie de parler pendant qu'on fait un enchaînement. La clé, c'est de regarder là où on veut aller. Ça s'appelle l'effet de cible. C'est-à-dire, on a tendance inconsciemment à amener la voiture là où on regarde. Par exemple, si à vélo ou en scooter, vous avez essayé d'éviter un nid de poule et vous vous êtes senti immanquablement attiré vers ce nid de poule, alors que vous vouliez l'éviter, et c'est ça l'effet de cible. Là, je suis en train de regarder vers la sortie et là, j'y vais. Voilà, voilà. L'après-midi, j'ai relevé un nouveau défi. Alors là, je suis doublement intimidé. Pas seulement parce que je sors de table et je digère, mais là, pour l'après-midi, j'ai le droit de sortir ma propre caisse. Évidemment, c'est intimidant parce que cette fois, j'ai pas des pneus hiver usés et chinois, j'ai des pneus de qualité, donc ils vont s'accrocher plus longtemps. Ça veut dire que quand la voiture va décrocher, on va être à des vitesses supérieures. En plus, il n'y a pas l'installation radio, donc les moniteurs ne vont pas pouvoir parler avec moi. Donc je me sens tout seul. C'est un peu comme quand, pour la première fois, en ayant mon permis de conduire, j'ai été lâché libre sur la voie publique. C'est une 323i. Normalement, elle a 140 et quelques chevaux. Celle-là, c'est un 2,8 litres avec 215 chevaux. Boîte 6, pont court. On y va. On rentre sur les freins. Et hop, on commande la sortie de l'arrière. On enchaîne de l'autre côté. Voilà. Voilà, on regarde où on va. Voilà, ça c'est beau ça c'est beau ça, ça c'est beau ça c'est beau ça. Allez, allez, elle y va, 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 elle y va. Voilà, ça c'est top. Alors une fois que la voiture est en travers, la bonne nouvelle c'est que le contre-braquage, il est instinctif. Plus l'arrière part et plus on va mettre du volant. Et plus on met du volant, plus l'arrière va rentrer en ligne. Résultat, au cœur de chaque dérive, on passe par un point d'équilibre, ni trop peu. Et entretenir une glisse, c'est marcher sur ce fil de rasoir. Le dosage parfait entre vitesse d'avancement, angle de braquage et position d'accélérateur. Alors au début, on expérimente et on se plante. Ah, ça c'est pas mal du tout. Non, j'ai trop. Et puis avec un peu de pratique, on arrive à se mettre au point d'équilibre et à y rester. C'est jouissif. Et on va prendre ce gauche rapide. C'est chaud. Là, j'équilibre sur une main. J'ai une main prête à verrouiller. Voilà, j'ai le point d'équilibre. Je regarde où je veux aller. Je vais aller un peu plus vers la corde, puis un peu plus vers l'extérieur. Ça le fait. Il faut le vivre là, ce que je suis en train de vivre là. Comment je porte mon regard. L'équilibre entre la dérive et l'angle du volant. La quantité de couple à doser. Voilà. Retenir la voiture sur son angle. Là, je suis sur le vif, à une vitesse élevée, à un angle élevé, dans un virage rapide. Ah là là, je pourrais pas faire ça sur la route, mais ce serait mort. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Mais n'empêche que maintenant, si ma voiture débraque, part en dérive, sur la route, sur la voie publique, j'aurai les réflexes
pour la rattraper, vous voyez? En pleine dérive contrôlée, tu es sur le fil. Vitesse, volant, accélérateur, tout est en équilibre. Les pneus arrière patinent en continu, c'est-à-dire qu'ils tournent plus vite que la voiture n'avance. Et puis arrive la sortie du virage, et on va vouloir arrêter la glisse. Alors l'instinct pour calmer la glisse, ça va être de soulager l'accélérateur. Erreur fatale. Parce qu'en dérive entretenue, on a peut-être les gaz à 30%. L'arrière est plaqué, les ressorts comprimés, et il demande qu'à se détendre. Et si tu relâches les gaz, tu libères toute l'énergie emmagasinée dans les ressorts, et là c'est wouah! La voiture part violemment dans le sens inverse, c'est ça le coup de raquette. Et c'est la gifle la plus violente qu'on subit pendant ce stage. La parade, c'est en sortie de virage de redresser progressivement la direction, tout en maintenant les gaz à une position constante. Alors ici, tout doux, beaucoup mieux, voilà. Oh, oh. Attention au coup de raquette qui guette. Et si tu veux faire le showman, tu peux même enfoncer davantage la pédale d'accélérateur et là tu vas sortir du virage avec les pneus qui patinent furieusement. C'est spectaculaire, mais bénin. Avant ce stage, j'avais peur de rouler sur le mouillé, peur de ce qui se passerait si je dépasse les limites de l'adhérence. Maintenant, alors je ne suis pas en surconfiance, parce qu'au contraire, c'est un stage qui surtout rend très humble par rapport aux difficultés, mais je me sens relativement mieux équipé pour faire face à une situation imprévue sur la voie publique. Et ça, d'un point de vue sécurité routière, c'est top. Alors, sauriez-vous rattraper une voiture en perdition? Moi non plus en début de stage, mais là, je repars avec au moins quelques bases. Alors si vous voulez aller plus loin, regardez ma vidéo sur l'analyse des 2 récents crashs de Ferrari F40. Parce que question pilotage et glisse, cette vidéo-là, la F40, c'est le boss de fin de niveau. Allez,